Voilà. Bonjour, bon week-end à tous les téléspectateurs de DK TV. Je suis Aldo Kayembe, votre serviteur. Je suis là, de retour sur vos écrans aujourd'hui. Très heureux de vous voir nombreux. Vous êtes branchés sur notre chaîne, vous vous êtes abonnés sur notre chaîne. Nous vous disons infiniment merci. Nous sommes déjà à notre septième mois, déjà le mois de janvier 2026. C'est le septième mois depuis que nous avons eu à créer notre chaîne. Votre chaîne, je vais le dire. Nous allons totaliser une année au mois de juin 2026, la date à laquelle on va essayer de faire l'ouverture officielle de cette grande chaîne. Voilà pourquoi je vais aimer à ce que nous puissions totaliser ou franchir la barre de 1000 abonnés le 27 juin 2026. Vraiment, c'est un défi qui ne peut être réalisé que si et seulement si vous allez partager toutes nos réflexions, que si et seulement si vous allez vous abonner massivement, essayer de nous dire quelque chose. Je pense que nous sommes en train de nous débrouiller. Nous ne sommes pas encore arrivés à trouver un studio professionnel, mais je sais qu'avec vous, comme je l'ai toujours dit, c'est une chaîne de l'unité, des partenariats. C'est une chaîne qui doit valoriser tout le monde. C'est une chaîne qui doit faire la promotion des initiatives des Congolais et des Congolaises. Donc voilà pourquoi je me retrouve présentement ici dans la ville de Kananga. Vous comprenez que la ville fait beau vivre. Donc nous disons ici infiniment merci au gouverneur des provinces, M. Joseph Moïse Kamboulou Konko. Il y en a qui l'appellent Ouamoudi Blé. Je ne suis pas son fan, mais bien, je suis aussi, je peux être appelé à devenir son fan parce que il est le gouverneur de notre province. Et donc, d'une manière ou d'une autre, nous sommes appelés à devenir les fans du gouverneur des provinces. Donc, voilà pourquoi je vais vous demander de liker cette réflexion, essayer de faire quelque chose, essayer de nous dire qu'est-ce que vous pressentez par rapport au travail que nous sommes en train de vous faire. Je ne pense pas plus tard qu'il y a des 3 jours, j'ai essayé de vous faire quelque chose. C'était dans le sens de vous demander vos avis, mais il n'y a personne qui a réagi à cette réflexion alors que c'est vraiment votre chaîne. Nous pouvons faire réaliser des exploits qui, si et seulement si, nous allons travailler en unité. Ici, je vais aimer le travail qu'a fait son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Il a été sur le terrain, je vais le dire. Je ne fais pas partie de sa cellule de communication, mais je suis un Congolais engagé, un Congolais qui soutient les bonnes initiatives, un Congolais qui soutient les autorités qui sont en train de faire leur travail. Nous avons vu effectivement des gouverneurs sur le terrain. Il avait été question de faire les suivis, si pas une supervision, des travaux qui sont en train de se faire au niveau de la varie urbaine, ce qui est une très bonne chose. Nous l'avons aperçu au niveau de la Rébis Oasis, là où il y a les travaux qui sont en train de se faire. On est en train d'asphalter. Déjà, l'asphaltage est déjà à ce niveau-là, au niveau de la Rébis Oasis, et jusqu'au niveau de l'aéroport. Et donc, les travaux pourront progressivement arriver jusqu'au niveau du centre-ville parce qu'il sera question de faire les 11 kilomètres, soit de l'aéroport jusqu'au niveau du centre-ville. Et là, nous avons aimé le travail qui est en train de se faire, même si il y a des opinions qui pensent, je peux aussi être de cet avis, il y a des opinions qui pensent que pour ces différentes entreprises qui sont en train d'aider à ce que ces travaux avancent sur la ville, il fallait effectivement choisir un tronçon, travailler sur ce tronçon du début à la fin, au lieu peut-être d'entamer les tronçons d'une manière non ordonnée. Tantôt, ils sont au niveau de Kanangade, parfois ils sont au niveau du centre-ville, ce qui n'est pas une bonne chose. Quand nous avons essayé d'interroger la clameur publique, il y en a qui pensent que pour s'affirmer que c'est une occasion de pouvoir aller en avance parce qu'il ne fallait pas laisser d'autres tronçons vides de peur que d'autres projets ou d'autres entreprises ne viennent et récupérer ces marchés-là. Donc voilà pourquoi l'entreprise Safimex a opté pour presque prendre tous les tronçons au même moment, mais aussi la population n'a pas vraiment apprécié cette initiative. Pour la population, on a voulu à ce que
les gouverneurs et toutes les autorités qui sont impliquées dans ces travaux puissent demander aux différentes sociétés qui sont en train de nous faire l'avarie urbaine ici, sur la ville de Kananga, à pouvoir se choisir un tronçon. Et une fois qu'ils vont finir ce tronçon, ils peuvent entamer l'autre au lieu de prendre les tronçons d'une manière isolée, ce qui n'est pas une bonne chose. Aussi, nous avons vu que les travaux Kananga Kalambambouj sont en train de très bien avancer. Et là, ils sont déjà à pratiquement quelques kilomètres de la base vie du village de Chamatémou. Donc, les travaux sont en train d'évoluer et nous pensons que dans quelques mois, je pense que les caniveaux vont arriver au niveau de Mboula et éventuellement à Bilomba, ce qui sera déjà une très bonne chose parce qu'il faut le souligner, comme j'ai parlé de la route Kanan Kalambambouche, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Il y a beaucoup d'antivalaires aussi que nous avons eu, que votre radio, que votre rédaction a eu à mettre sur pied. C'est quoi? Les bus communément appelés Transco, qui sont sur l'axe Kananga Kalambambouche, sont en train de nous rendre effectivement un bon travail parce qu'ils prennent les gens de Kananga à Ndekeshe, à Tibala et de là vers la ville. Mais ce qui est inquiétant, je pense que je l'ai dit dans mon émission passée, ce qui est inquiétant, c'est que ces bus ont parfois 50 sièges, et vous allez constater que euh, ces bus transportent plus de 100 personnes. Un bus de 50 places transporter plus de 100 personnes, imaginez-vous comment seront les conditions de vie lors de ces transports. Donc voilà un peu ce qu'on a eu à constater et non seulement que ces bus transportent beaucoup de personnes au-delà des places prévues, mais aussi ces bus sont transformés comme un endroit de marchandises ou de marché. J'ai évoqué l'aspect de Plainpinette. Les Plainpinettes sont des bouillies enrichies qui sont destinées au traitement de malnutrition pour les enfants de 6 à 59 mois. Mais comprenez que ces bouillies sont consommées par tout le monde, sans distinction. Les enfants, les adultes, les hommes, les femmes, tout le monde en consomme. Et j'ai vu avec mes yeux comme M. Honoré, à qui j'en rends aussi hommage et je souhaite les meilleurs voeux, que cette année lui soit aussi une année de grâce, ensemble avec toute l'équipe de la Fondation Honoré Kabongo et même l'équipe choc de la radio communauté de Kazumba, RCK. Je suis en train comme ça de leur souhaiter toutes les bonnes choses, que cette année soit pour nous, je dis pour nous parce que je fais aussi partie de ces deux grandes équipes ou de cette grande équipe que cette année soit pour nous une année de grâce, une année de longévité, de santé, mais surtout une année de réalisation de nos projets. Et donc, je disais tantôt que ces bis sont transformés en taf-taf. Je l'ai évoqué dans mon émission passée. Ces bis sont transformés en gros camions qui vous transportent plus de 100 personnes, qui vous transportent beaucoup de marchandises, des maïs, des maniocs, et on ne sait pas comprendre. Et tout ça, c'est sous un regard impuissant des autorités provinciales. Est-ce que vous devez m'aider? Vous pouvez m'aider en fait à véhiculer ce message. À des fois, il y a des décisions qui se prennent ici à Kananga, il y a des décisions qui se prennent ici dans la province du Kasaï central, mais dont l'application est en train de souffrir jusque-là. Donc, beaucoup de décisions, beaucoup d'arrêtés provinciaux souffrent d'application. Comme j'ai évoqué le cas des ventes des Plainpinettes, allez-y comprendre qu'il y a eu une décision. Je voudrais bien redire ça, je l'ai dit dans mon émission, mais je voudrais bien le redire pourvu que nos téléspectateurs puissent bien me suivre. Il y a eu quelques 2 ans passés, ou une année et demie, monsieur le gouverneur, nous sommes encore avec l'excellence Moïse Kamboulou Konko, qui a eu à prendre cette décision d'interdire la vente des Plainpinettes. Mais au moment où j'ai fait cette émission, dans nos écoles primaires, dans nos établissements des humanités, dans nos instituts supérieurs, dans nos universités de la place, je vous dis, les étudiants vous consomment, les élèves vous consomment ces Plainpinettes d'une manière que je ne sais pas vous expliquer. Je ne sais pas, est-ce que la population centre-kassaïenne se gère ou elle est gérée par des autorités et ici est représentée par les gouverneurs des provinces. Donc voilà pourquoi je voudrais à ce que
chers téléspectateurs, que vous puissiez m'aider à faire arriver ce message aux autorités concernées, pourvu que nous puissions constater les changements. J'évoquais autre chose. Je pense qu'au sortir du communiqué du ministre national de l'Intérieur, M. Jacquemain Chaban, qui a eu à demander à tous les gouverneurs de pouvoir sécuriser les provinces. Je pense qu'une fois que cette décision était sortie, nous avons vu curieusement le gouverneur des provinces de centrale prendre une décision d'interdire toutes sortes de manifestations publiques. On a eu à interdire toute forme de manifestations en public. On a eu à interdire l'application des pétards. Les pétards, ce sont des trucs que les enfants sont en train de faire exploser lors des fêtes, ainsi de suite. Le gouverneur avait interdit cela. Mais je peux vous rassurer que cette décision et la décision interdisant la consommation de plantinettes et la décision interdisant l'application, la mise en application des pétards, aucune de ces décisions n'a été observée. Donc, il n'y a pas eu d'application. Donc, la question que je me pose, c'est que est-ce que nous, population centre-kassaïenne, est-ce que nous nous dirigeons ou nous avons quand même des dirigeants qui doivent dicter des ordres, qui doivent dicter des décisions, qui doivent nous orienter et ces décisions doivent effectivement être mises en pratique. Donc, c'est un peu inquiétant. C'est un peu inquiétant, mais nous pensons qu'au fur et à mesure que nous sommes en train de les constater, au fur et à mesure, non seulement nous sommes en train de les constater, mais au fur et à mesure que nous sommes en train de les dire, de les dénoncer, nous pensons que les années se suivent, mais jamais elles ne se ressemblent. Donc, voilà pourquoi je venais nécessairement vous répéter encore cette décision, cette réflexion, cette émission que j'ai faite il y a quelques jours, comme pour d'abord appuyer le gouverneur des provinces. Je sais qu'il y travaille, il n'est pas le seul parce que le gouverneur ne doit pas tout faire. En dehors du gouverneur, nous avons les maires de la ville, nous avons les différents bourgmestres, nous avons beaucoup de gens dans les territoires, nous avons les administrateurs des territoires. Je pense que ce sont là les gens qui doivent aider le gouverneur à pouvoir matérialiser la vision du président de la République. Parce que tout ce qui est en train de se faire ici, finalement, on va dire le président n'a pas fait ceci, le président n'a pas fait cela, alors que c'est nous, la population, qui devons aussi aider l'État à pouvoir faire quelque chose et réaliser les objectifs comme effectivement nous sommes en train de les désirer et de l'aimer. Voilà pourquoi j'étais là. Je vous dis une fois bonsoir, mais surtout bon week-end à vous. Je pense que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes un certain dimanche. Je vous dis sincèrement merci. Je vous dédie cette réflexion. Je vous supplie de vous abonner massivement à notre chaîne. Essayez de partager tout ce que nous allons vous poster parce que là, nous sommes vraiment en retard. Nous devons franchir la barre des 1000 abonnés avant l'inauguration, la sortie officielle de votre chaîne DKTV. Je dis merci à toute l'équipe qui est en train de nous aider dans la technique. Je dis merci à toute l'équipe de la Fondation Honoré Kabongo. Je dis merci à toute la population centre-kassaïenne, vous qui aimez, qui allez voir cette vidéo. Je sais que vous allez l'aimer, je sais que vous allez la partager. Je sais que c'est une façon de nous interpeller parce que le gouverneur seul ne peut rien faire, parce que les administrateurs des territoires seuls ne peuvent rien faire. Mais je sais qu'avec l'appui de tout le monde, l'accompagnement de tout le monde, surtout que je vous conseille comme Congolais conscient, comme Congolais engagés, je pense que vous allez faire quelque chose. Merci infiniment et bonne suite de nos programmes sur votre chaîne. Je suis Ado Kayembe et puis je vous dis bye, je vous souhaite toutes les bonnes choses du monde. Je peux redire ce que j'avais déjà dit. Je sais que nous sommes en janvier 2026. Je sais que nous avons pu réaliser beaucoup de choses, oui, je l'ai dit, parce que même si vous avez à réaliser 30% sur 100%, vous avez réalisé quelque chose, mais je vais prier à ce que Dieu puisse vous assister surtout à pouvoir réaliser vos rêves, à pouvoir effectivement atteindre vos objectifs, parce que si vous les atteignez avec succès, je pense que vous aurez aussi la bonne santé et vous serez en mesure de suivre nos émissions matin, midi, soir, pourquoi pas partager nos réflexions, nos émissions, ainsi de suite. Merci infiniment et après peut-être quelques heures, quelques minutes, je pourrais vous revenir avec les directs. Merci infiniment et bonne suite des programmes
sur votre chaîne de télévision de Bukazumba. Merci et bye.